Mon nom, c'est Yuri Terabeshi. Je suis violoniste et organisateur de musique de chambre à Saint-Petroni. Directeur artistique, je travaille avec une équipe qui est la moitié de l'Université Laval et la moitié de partout, conservatoire de musique ici à Québec. J'ai dit que je peux rencontrer des gens que j'ai donné un cours intensif pour les violonistes. Et après 3 semaines, j'ai cherché un endroit où nous pouvons présenter qu'est-ce que nous avons travaillé ensemble avec les étudiants. Et un de mes élèves, il a dit, bon, je viens de Saint-Petroni, mon père est directeur de Obosoin, c'est une chaîne de pharmaciens. Et on va donner les concerts dans l'église de Saint-Petroni. Il faut que vous organisez un piano. J'ai cherché M. Penchot, il m'a donné un Yamaha, un petit piano, pas un grand instrument. Et on a commencé avec ça. Et quelqu'un qui a dit, ah, ça tombe bien, il avait une musique de chambre ici avant. C'est quelqu'un qui a dit, il est venu des guitaristes français, des artistes. Et ça a arrêté quelqu'un qui est venu, il a mal organisé des concerts. Oui, vous pouvez continuer ça. Je dis, attendez maintenant, qu'est-ce que je peux faire? J'ai cherché mes collègues à Domaine Forgette pour un concert de 2e année, de 3e année. Je pouvais déjà organiser quelque chose pour les étudiants de Domaine Forgette comme une bourse. Et les collègues ont joué gratuitement une soirée. On a mangé ensemble chez Gaulish, oui, c'est ça. Et 6 fois par année. Ça dépend des artistes qui sont libres, qui viennent de régions, qui viennent à Orford ou qui viennent à... J'ai travaillé un petit peu avec toutes les autres organisations. Il y a vraiment des gens qui viennent depuis 20 ans. Et des fidèles, ils achètent les abonnements, oui. Mais qu'est-ce qu'il manque? Et je dis ici, c'est le jeune public. Mais c'est mondial. J'étais en Europe maintenant 5 semaines. C'est le même problème. À Francfort, c'est le même problème. À Berlin, il y a des relèves, il n'est pas là. Bon, j'étais violon solo dans un orchestre de chambre qui a fait beaucoup de tournées. Et par exemple, j'ai fait 17 pays en Amérique du Sud, comme soliste aussi, comme premier violon solo. Ça donnait pour moi comment je peux dire, une satisfaction de travailler comme soliste. Et j'ai fait ça en Amérique du Sud, j'ai fait ça en Afrique du Sud aussi, 6 ou 7 semaines. En Europe, j'ai joué partout, j'ai présenté un concerto pour violon, de concerto funèbre de Karl Amadeus Hartmann. Ça reste dans ma mémoire. Les veuve de M. Hartmann était là. Ce concerto n'était pas joué pendant sa vivante, mais ça dédié son fils qui était tué par les nazis. Oui, il y a beaucoup de volonté, d'amitié vers les publics. André Laplante, qui 3 fois ou 4e fois il était venu, il a dit « J'adore ce public, mais il était proche ». Ouais. Et après, il y a une réception avec quelques personnes qui peuvent parler directement avec les artistes. Ils ont quelqu'un qui est resté jusqu'à 2h30 de nuit. Ça a été Marie-Nicole Lemieux. Okay. Elle était tellement... Elle est extraordinaire.
C'est vrai, la moitié, la moitié. Je suis assez timide de parler de moi. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait. Et j'étais satisfait pas toujours. Mais comme dans une vie d'artiste, il y a en bas et en haut. C'est une vague. Quelqu'un qui est tellement précis et fait une carrière comme soliste, comme virtuose, je ne crois pas qu'il y a beaucoup d'humanité dans cette... Ce n'est pas une production pour le cirque. Les publics savent que s'il n'y a pas de chaleur entre les publics et entre les artistes, il y a quelque chose qui ne marche pas.